Je pense profondément qu'on ne peut pas faire ce métier quand on n'aime pas les artistes. Et moi, j'aime profondément les artistes parce que, quelque part, pour moi, c'est vraiment, je les considère comme des anges qui nous accompagnent dans la vie qui n'est pas toujours agréable, sachant bien qu'ils ne sont pas tous des anges, hein. Mais ils ont quand même pour moi ce rôle-là d'accompagnement et surtout de nous montrer des aspects sur certaines choses qu'on n'a pas le temps de voir ou qu'on n'a pas ni même la capacité de voir parce que on est souvent presque emprisonné dans des cadres et des fonctionnements qui ne nous donnent pas cette liberté de vision ou de dédoublement ou de distance aussi et même de satire et de critique, hein. Et pour moi, le commissariat, c'est un travail de médiation, en fait. C'est un travail de médiation entre l'artiste et un public donné. Que ce soit sous le format d'une exposition, que ce soit sous le format d'une conférence, que ce soit sous le format d'un atelier, que ce soit sous le format de l'éducation, dans le sens de formation continue ou autre, c'est toujours une médiation. Je me sens toujours un peu comme une passeuse qui transmet des idées d'un canon à l'autre pour une meilleure compréhension et perception. Ce qui m'intéresse, c'est pouvoir donner la possibilité aux artistes de faire de nouvelles choses, des choses qu'ils voudraient faire, mais qui ne peuvent pas faire parce que pour 10 000 X ou Y raisons de moyens, de temps, je ne sais pas. Et en plus, j'aime à travailler à 2, 3, 4 reprises avec les mêmes artistes parce que comme ça, on assiste aussi et on participe aussi à cette croissance, à ce développement de leur création qui est absolument fondamental pour la compréhension de leur œuvre. Et souvent, je dis que je fonctionne un peu comme un parasite dans le sens structurel de l'état d'un parasite qui se nourrit des énergies des autres. Donc, ma matière première, c'est l'artiste, ou ce sont les artistes. Sans eux, je peux rien faire du tout, mais absolument rien faire. Ce qui me motive, c'est surtout cette relation avec l'artiste. Et je dis toujours, pour moi, une bonne exposition, une exposition réussie, c'est une exposition à la fin de laquelle l'artiste est très content. Je suis très portée par des sujets liés à l'histoire, à la colonisation, beaucoup, mais en même temps aussi des sujets philosophiques très larges, comme la dernière expo que je viens de faire est une expo qui est articulée quand même autour du concept de l'hospitalité. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, à travers les migrations internationales, les rejets auxquels nous assistons et les différents troubles, même géopolitiques, qui entraînent beaucoup de guerres et donc de déplacements et de dislocations, sont des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Et un des chocs qui reste encore... qui reste encore très palpable aujourd'hui, ce sont les effets de la colonisation sur le conscient et l'inconscient de l'Africain. Donc, je pense qu'on n'a pas encore traité la moitié de ce que ce phénomène a fait sur le plan individuel, sur le plan social, sur le plan politique et même sur le plan économique. Ce qui est très révélateur ces dernières années ou ces 2 dernières décennies, c'est une sorte de décomplexion totale qui traverse
toutes les sociétés et toutes les corporations, en fait, les gens de ma génération, par exemple, qui, quelle que soit leur activité et domaine de compétences et de travail, la grande majorité sont des gens qui n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit, qui, dans le sens du rapport vis-à-vis, par exemple, de l'Européen, n'ont pas de complexe. Donc, ça crée quand même une sorte de liberté et d'audace qui diffère énormément de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et je pense que ça, c'est très, très, très... ça a une grande influence sur la pratique. Ça a une grande influence sur le mental et l'imaginaire des gens. Je ne suis pas forcément sûre que les artistes africains sont plus politisés que d'autres, mais je suis convaincue qu'ils ont des réalités qui sont plus tendues que les autres. Donc ça rend leur pratique peut-être un peu plus chargée. Parce que tu peux pas te dissoudre de ça. Tu te lèves le matin, avant même que tu ne te laves la bouche, tu as déjà 3 problèmes qui t'attendent. Donc, c'est ça la réalité. Et comment vivre avec ça, comment transformer ça, comment interpréter ça. Et ça, beaucoup d'artistes le font de manière assez convaincante, impressionnante et assurée, quoi. Ce que je vois beaucoup dans l'art des artistes européens, beaucoup de choses se réfèrent à moi-même, mes idées, mes rêves et tout ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait, finalement? Ce qui est important, c'est la société, en fait, c'est la collectivité. Et là encore, on retrouve quand même des valeurs bien africaines. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, il faut plusieurs interventions, plusieurs implications pour arriver à des transformations sociales et politiques. L'art et la culture y contribuent énormément parce que ce sont c'est comme des haut-parleurs à travers lesquels on peut diffuser plus largement. Mais je ne voudrais, au-delà de ça, je ne voudrais pas non plus qu'on pose ce genre de fardeau sur les épaules des artistes ou des professionnels de la culture, parce que nous sommes extrêmement tributaires de la politique politicienne, qui est vraiment devenue quelque chose ou une forme d'activité presque oppressante dans plusieurs pays africains. Et je ne pense pas que les arts et la culture à elles seules ont la capacité de faire un bouleversement qui demande une participation aussi large. Les expos que j'ai eu à faire ces dernières années sont quasiment toutes dans des musées occidentaux, parce que bon, c'est eux qui peuvent payer ce genre de qualité de travail et d'exposition, d'une part, et d'autre part, beaucoup de nos musées, même contemporains en Afrique, n'ont pas de vision programmatique dans ce sens-là, malheureusement, mais c'est la réalité, il faut le dire et l'accepter. Et donc mon travail en Afrique est beaucoup plus un travail de production culturelle, d'éducation, et je fais des expositions sur l'international. Le fait aussi de travailler sur une base et une orientation expressément africaine
J'ai besoin de vivre en Afrique. J'ai besoin de ce vécu, de ce quotidien, de ces réalités qu'on ne peut saisir à leur juste mesure et dans toute leur ampleur que quand on vit là. La vision globale de Raw Material Company, c'est effectivement aussi devenir une galerie des résidences, des productions et des publications. Mais vraiment, le noyau et le cœur de Raw Material Company, c'est l'éducation. Sachant qu'avec le démarrage des activités de Raw Material Company, tout ce travail que je fais sur l'international va aussi revenir en Afrique, mais dans le sens de la production de connaissances et la dissémination de connaissances. Donc, c'est pour ça que je mets en place le centre de ressources. Les résidences sont en cours. Je fais des ateliers de formation, des séminaires. Tout ça, c'est dans le cadre de ce souci de partage de connaissances et d'élargissement de connaissances. Et Raw Material Company, en fait, on me demande souvent, mais comment c'est, pourquoi Raw Material, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi et tout. Et c'est en fait une sorte de clin d'œil et d'analogie par rapport au continent africain qui est quand même fournisseur de matières premières et aussi à l'esprit et à la créativité qui sont une matière première importante à notre développement.